À ma droite. Yeah. Maro, all battle, c'est tout, rien à dire. Simple, efficace. Je me présente, Selim Alikoum, 95 Taverny, 34 Montpellier, Mlazix, Waze Corp. Je te préviens, fais pas le fou, je te fume au cutter squelette. Tu t'appelles Super Omar, dans 3 rounds on t'appellera Super Crevette. Ah ouais. Ok. Ok. Donc est-ce que le Quentos a été fait d'après le Quentos, qui c'est qui commence? Selim Alikoum, ok. Attends, tranquille. Il est chaud, hein? La famille, vous savez, on est obligé de le dire. Ça va être genre historique. Premier round, quand tu veux. Aujourd'hui, t'enterrer vivant, c'est ça le but. Ça se voit que t'as peur de perdre. À ce qui paraît, ta mère, c'est ton seul soutien. Madame Omar, sale pute, je te dois de salope de merde. Tu t'appelles Super Maro. Maro, ça veut dire Omar à l'envers. Franchement, super bravo. T'as 35 ans, t'es célibataire. T'aurais dû t'appeler Super Charo. T'as fait 15 battles, 15 défaites. À chaque fois, tu mets le paquet pour au final te faire fumer. T'aurais dû t'appeler Super Garo. Dans un de tes battles, t'as dit c'est le comble pour un noir d'avoir toujours la banane. T'as pas honte? Parler sur nos frères, c'est raciste. Mentalement, on pourrait croire que ta mère, c'est Marine Le Pen, mais c'est bizarre. Parce que physiquement, on dirait que ton père, c'est Ramzi. Cherche pas, tu délires, c'est tout. Maigre, moche et méchant, Elie Semoun. Une tête d'arabe avec des pensées racistes. T'aurais dû t'appeler Eric Zemmour. Fais pas le mec choqué, me regarde pas, genre qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que tu ressembles à Drake? Avec ton corps, tu ressembles à Jean Messia. Messia. Je vais te faire bouffer mes paroles. T'es qu'un connard dans le fond de c'est quoi? Je vais tellement t'enculer qu'à la fin tu parleras espagnol. Omar da Fonseca. Malgré ça, t'as sorti le grand jeu. On pourrait dire que Omar est frais, mais je vais tellement t'enculer qu'à la fin du clash, t'existeras plus. Omar et Fred. Tu fais du rap, ça marche pas. Le battle, ça marche pas. Avec les meufs, ça marche pas. T'allumes ta télé, elle marche pas. Tout ce que tu fais, c'est pas terrible. C'est quand tu vas comprendre que ta vocation à toi, c'est de faire de l'intérim. T'as beau essayer, tous tes projets s'affanent. Donc joue pas le capitaine ici. Et encore moins quand dans la vraie vie, tu vis au crochet de ta femme. J'espère que t'es bien préparé. Des solutions pour me battre, y'en a pas 36 bananes. T'es venu déterre comme Francis Ngannou. Tu vas repartir en boitant comme Francis Lalanne. Ok, je te le dis, c'est pas toi qui vas me faire reculer. Adieu dehors, gros. J'ai l'impression de battle Jimmy Mohamed qui vient de se faire enculer par Mathieu Delormeau. Ok, time. Yeah. Pendant que t'étais à la salle avec tes petits copains, à soulever des barres pleines de rouille, moi j'étais chez toi, je soulevais ta mère, j'avais la barbe pleine de mouille. Elle a ton prénom tatoué avec le signe de l'infini. C'est beauf. Elle me dit mon fils est beau, mon fils est fort, mon fils a tout. Elle te prend pour un patron du FMI. Moi je l'ai prise comme si c'était Nafissatou. Mais elle a rien voulu me dire sur toi, cette salope. Je me suis sacrifié pour rien. Surtout que niveau hygiène, c'était pas tip top. Je suis reparti, j'avais toujours rien sur toi. Heureusement, sur les réseaux, j'ai vu tes TikTok. Par exemple, celui où t'es torse nu et tu danses dans le salon. C'est la vidéo qui dure 1 minute, là. Et 1 minute de ça, c'est long. Allez, faites du bruit, là. Et 1 minute de ça, c'est long. J'ai vu tes stories où tu fais des pompes et tu te prends pour Kratos. Je t'ai vu l'été avec ta chemise à fleurs et tu te crois dans Narcos, mais quand t'as la chemise ouverte, on voit ton bide et tu ressembles à Carlos. Lui, là, il dit qu'il fait du rap et qu'il est algérien. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Moi, je suis allé sur les réseaux. J'ai juste vu que ta mère, c'est Sylvie, ta sœur, c'est Cindy. Cindy. Gros, Cindy. Je pense qu'on est tous d'accord ici. Ça fait pas très algérien, que ce soit le prénom ou le physique, hein. Je veux dire en tout point. Moi, Cindy, elle me fait plus penser à une vieille meuf de Tourcoing. Donc, en tout cas,
T'as pris du bide pendant le Covid. Tu viens d'une famille de beaufs avec des tatouages de beaufs. Là, tu peux pas faire genre « Non, 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 je nie ». Quand tu mets un Marcel, on voit ta graisse et ton tatouage Johnny. Tu vas me dire quoi? Que la prise de poids, c'était à cause du pot d'arachide? Et je suis pas vraiment algérien, mais je suis le pote arachide. Non, mais regarde-toi, petite fiotte. Tu vas pas m'apprendre la vie, frère, de qui tu te moques. Je te le rappelle, t'as 31 ans, tu vis chez ta mère et tu fais des TikTok. Time. Deuxième round. Donc tu parles de ma mère. Depuis qu'elle est décédée, j'arrive plus à endormir. Donc le soir, je recorde. Fils de pute, tu parles de ma mère alors tu sais très bien qu'elle est morte. Non, je rigole. Ta vie, c'est de la merde, je te le dis d'office. Le mec, il a 35 ans, il joue à Dofus. Avec ta tête de geek. Ta vie, c'est de la merde, je te le dis d'office. Le mec, il a 35 ans, il joue à Dofus. Avec ta tête de geek, ta vie, c'est plus de clasher, c'est pas ton domaine. T'es qu'un faux puriste et général. Ta place, c'est de faire streamer sur Twitch dans la rubrique GTA. On n'a pas les mêmes mentalités. Toi et moi, c'est pas pareil. T'as 35 ans, tu vas chasser des Pokémon. Et puis quoi encore? Ta grand-mère a joué à la marelle. Fais pas le fou ou je vais te balayer. On est d'accord. Tu vas m'en faire des roulades. C'est tellement un geek, il pense que son grand-père n'est pas mort. Il pense qu'il est en train de faire son goulag. Rassure-moi, tu vas grandir, tu vas changer, il y a intérêt. En cas d'acquisition de biens, ce qui le tracasse, c'est pas le prix de l'eau chaude ou le prix du gaz, non. Excusez-moi, il y a Internet. Tes parents en ont marre, tu les puises, tu les uses. T'es égyptien, tunisien. C'est quoi le concept? Tu vas dans des pyramides, tu croises des pharaons, puis tu les suces. Mes faces glissent, les tiennes sont sèches, elles sont pas huilées. Vas-y, enlève tes lunettes pour voir. Il veut pas, parce que s'il les enlève à l'instant même, il sait pas où il est. T'as des loupes qui te servent de lunettes. Est-ce que tu le sais? Quand tu me regardes, j'ai l'impression de voir Didier Bourdon qui va me dire « Ingrid, est-ce que tu me baises ?» J'arrive pas à te cerner. Ta tête, je la trouve vraiment désabusée. T'as la tête de l'avocat qui défend son client, mais en même temps, t'as la tête du client qui se retrouve sur le banc des accusés. T'as une tête de miracaille mi-gentil. T'as hérité d'aucun flot CPT. Je t'imagine tellement en train de tenir les murs en bas du bloc, en train d'effriter du CBD. Ton meilleur ami, c'est pas ton meilleur ami. La vérité, c'est que t'aimes sa go. Mais ce qui me choque le plus, comment tu m'expliques que ton coiffeur, il te fait les contours et la barbe avec le même sabot? C'est vrai, ça. T'es tellement moche, quand elle me voit, elle mousse ta femme. Les gars, sérieusement. Il a pas trop une tête à s'appeler Jean Moustapha? Je vais te faire mal. Rage pas. Ton front, on dirait un protège-crâne. On dirait un crash-bar. Il est tellement complexé par son gros crâne, il est tout le temps en train de dire à ses potes « Je t'ai prévenu, me snap pas. » Je t'ai prévenu, me snap pas. La légende raconte qu'il aurait mis une casquette Lacoste sur ta tête et quand il l'a retirée, ça serait devenu une snapback. Time. Ok, deuxième round. Yeah. J'arrive de l'ouest, telle une brise d'Angers. J'ai pris ta tête et sans pression, je l'ai mise en joue. Personne te respecte. Tu t'es appelé Selim Aleikoum pour que t'aies l'impression qu'on te dise bonjour. Donc... Donc fais pas le rebeu de la tête. Quand on te lâche des wesh la baisse, t'as de la fièvre genre Ebola. Dans tes clips, tu fais de la pêche, du pédalo, t'es un arabe genre Benalla. Donc tu te la pètes, pourquoi? Parce que toi aussi, t'es le plus bronzé de ton pavillon. Quand il va à la piscine près de Boulby, il se la pète avec son moule bite, il fait la nage du papillon. Quand la meuf est complètement bourrée, tu lui retires ses bas nylons et bah dis donc. Parce que t'as trop confiance et tu penses que de toute façon elle aurait pas dit non. Ça, c'est pas mignon. Il faut juste te dire une chose. Il faut au moins qu'elle en ait encore envie. Et là, il se dit, c'est vrai ça, putain, est-ce qu'elle était encore en vie? Non mais gros, tu te la pètes. Je sais pas si c'est à cause de ta gueule d'Anjou que t'es trop bête, mais mes rentres passent au-dessus de ta tête. Ouais, tu te la pètes.
comme un coach à la salle. Tu te la pètes comme George Bush, mais dès que t'ouvres ta bouche, tu redeviens Jean Lassalle. Lui, là, depuis tout petit, il chope tout le monde. Il se retrouvait célibat les couilles. Il leur demandait même pas leur avis car il était trop confiant, le petit Selim Aleikoum. Je dois pas toucher le zizi des autres enfants, tu recopies ces lignes à l'école. Tu recopies ces lignes à l'école. Waouh. Celle-là, elle est conne. Mais je t'imagine au tableau comme Bart. On t'a pas vu depuis des années. Là, c'est le comeback. Je t'attrape par le callback pour dire qu'on n'a aucune attente de toi. Là, tu peux plus battre en retraite. Si tu dépasses les bornes, moi, je te 49-3. Time. Troisième round. Tu te moques sur le fait que je sois algérien-espagnol. Donc tu t'es pas dit que je suis peut-être pas net. Parce que moi, je baisse ta mère sur du Daddy Yankee en la faisant crier comme Cheb Khaled. Ok, écoute-moi bien, Bilal Hassani. C'est lui, je jure, c'est lui. T'as mis un t-shirt large, comme ça on voit pas que t'es maigre. Franchement, t'es chaud. Attends. T'as mis un t-shirt large, comme ça on voit pas que t'es maigre. Franchement, t'es chaud. C'est comme si toi tu mettais une perruque, comme ça on voit pas que t'es chauve. Gratuit. Bienvenue. C'est lui, c'est pas toi, c'est lui. Bienvenue. T'es tellement maigre, avec une seule main, c'est sûr, je te broie. T'es tellement maigre, si tu me dis que tu fais le ramadan, je te jure, je te crois. Autant dire que j'ai un bras libre. T'es tellement maigre, Franck Gastambide t'aurait contacté pour tourner dans sa nouvelle série Invalide. T'es nul, ce que tu fais, c'est pas de l'art, gros. Tu penses que tu ressembles à l'artiste, mais tu ressembles à l'arthrose. Ok, mais tu ressembles à l'arthrose. Pour que ça passe, tu veux nous faire croire que t'es végé, t'as rien. Mais nique ta race, t'es juste gêné, t'as rien. Le manque d'oseille, c'est ta faille, garçon. Tu fais des bails graves sombres. Comment tu m'expliques que ton tapis de prière, c'est ton paillasson? Quand je te regarde, je me dis, non mais attends, il est fou ce camé. Tu crois vraiment que Dieu va pardonner tous tes péchés parce que tu fais le ramadan toute l'année? T'as pas la tête à faire du papel, t'as juste la tête à faire des rappels. T'es vraiment fait, poteau, t'as pas trop de mental. T'es tellement maigre, si t'arrives en finale, c'est toi qui ferais le poteau dans Koh-Lanta. Espèce de salope, t'es tellement une salope. Quand tu t'embrouilles avec ta meuf, c'est elle qui te soumet. T'as beau faire le grand ici, pour moi, tu restes qu'une sous-merde. T'es tellement maigre et t'es tellement une salope, quand tu baises avec, c'est elle qui te soulève. Ok. Pour toi, c'est la fin. Il est tordu, ce garçon. On t'a proposé le warm-up pour monter au RC. Mais toi qui n'as jamais faim, pourquoi tu as mordu à l'hameçon? Tu te butes au Red Bull Zin, je vais te couper les ailes. T'es le 4e gosse de la fratrie. T'es juste l'enfant qui a permis à tes parents de bien toucher les aides. Ok, je te laisse sur ta faim, tu vas rien piger, m'amène. Sur Facebook, il a mis une photo avec sa mère, j'ai cru qu'il avait pris un selfie avec DJ Khaled. Another one. J'y vais cash. J'y vais cash, je te fais pas d'intro le sang. Ces kilos en trop sont déduits de sa fiche de paye, tellement elle est imposante. À la maison, c'est ton père qui cuisine. Ta mère, elle mange la bouffe. S'ils prennent la route et qu'ils tombent en panne, ton père, il bouquine. Ta mère, elle change la roue. Dans ta famille, vous êtes des bofs qui jouent les thugs. Ta grand-mère, elle est tellement conne qu'elle a fait la guerre du golf avec des clubs. Quand tu rentreras à Trépoche, tu leur diras ce qu'il m'a mis, c'était un score. Ton grand-père est aussi con. Il t'a inscrit au catéchisme en pensant que c'était un sport. Ok. Pour finir, ce que tu viens de proposer, franchement, c'est de la merde. Kader Djabi, il a fait rentrer dans le cercle. Toi, aujourd'hui, tu viens de faire rentrer chez ta mère. Ouais. Faut que tu redescendes sur terre. Toi et ton équipe. T'as pas l'air de savoir comment faire, mais j'ai vu un commentaire sous un de tes clips. Je cite, « J'aime juste parce que c'est un BG, sinon le son est nul. » Si, mec. Sur ton Demolition, là. True story.
Donc sur le net, tu te fais mousser, c'est cool. Mais je crois que toi, pas comprendre. Ce qu'elle dit, c'est qu'on veut bien te voir te trémousser, mais surtout, on veut pas t'entendre. Parce que tu parles comme si t'avais encore 20 ans. Un beau gosse débile, c'est ça qu'on voit de lui. Sur YouTube, 2 clips, les titres, salope va-t'en. Et ce soir, je sors en boîte de nuit. Yeah. Je suis mort. Toi, tu sors en boîte de nuit. Là. En boîte, tu te crois à l'épreuve des balles avec des tailles de DSP Jack. En rap, tu gênes tout le monde. Comme un gros péchat. Tu perds à l'épreuve des battles, gros t'es bébé Jacques. En boîte, tu gères peut-être des Tiffany, des Daphné, des Adrienne. Mais là, si tu me finis, c'est que tu me fais un happy end. Parce qu'en rap, il fait le mec chaud. Mais devant moi, il c'est un net. En boîte, tu t'arrêtes pas, même quand la meuf te dit que c'est un mec. Eh. Ah oui, il le sait ton pote. Eh. En boîte, en rap, en boîte, en rap. Allez, j'en ai marre, ça y est. On me file un Parisien qui rêve de faire nouvelle école, mais qui va finir dans les Marseillais. Parce que t'es plus proche de Maëva Guénam que 12 bad. Ça se voit que t'es prêt à bouffer ce qui sort de nos trous de balles à Dubaï pour 12 balles. Allez, faites du bruit, bordel. T'es juste un mec en chien. T'es juste un mec en chien. Pour te le rappeler, je suis venu tirer sur ta laisse. Putain, faites du bruit s'il vous plaît là. T'es juste un mec en chien. Pour te le prouver, je suis venu tirer sur ta laisse. Je doute pas, t'étais venu pour croquer ton os ou pour nous raconter ta messe. Mais tu t'es cru puissant comme Thanos, tu t'es fait violer comme ta nièce. Time.